toutes et à tous et bienvenue à vous qui venez de me rejoindre sur ma chaîne. Ici vous êtes chez moi, je suis la mère Alex et on va parler ensemble donc de ma 10e semaine de grossesse numéro 2. Oui, je sais, en termes de titre de vidéo, j'ai squeezé la 9, mais parce que je crois que j'ai commencé en fait à vous en parler dans la dernière parce que j'étais un petit peu à cheval et en fait il s'est rien passé de vraiment dingo dans la semaine 9, donc ça valait pas le coup de faire une vidéo en particulier. En revanche, dans la semaine 10, il s'est passé plein de choses. Cette semaine, j'ai vu ma sage-femme pour la 2e fois. Ensemble, on a fait l'analyse des différents examens qu'elle m'avait prescrits. Donc, on a regardé l'échographie de datation, ce qui a permis de déterminer le début exact de ma grossesse. Donc, par rapport à ce qu'elle m'avait dit, il y avait 2 ou 3 jours d'erreur, donc vraiment pas grand-chose. Et ça veut dire que j'accoucherai donc, a priori, le 5 juillet. Ensuite, on a passé en revue mon bilan sanguin plus d'urine. Tout va bien, rien de particulier à détecter. En revanche, ce qui est ressorti, pas d'inquiétant du tout de mon bilan sanguin, c'est que j'avais une petite carence en fer. Donc du coup, ma sage-femme m'a prescrit du tardiféron, qui est un complément alimentaire pour les femmes enceintes. Donc elle a eu peur, non, elle m'a demandé si ça me constipait, parce que j'en avais déjà pris pour ma première grossesse. Il se trouve que non, mais chez certaines femmes, ça arrive, parce que quand on est complémenté en fer, c'est vrai que ça peut un petit peu endormir le système digestif. Donc dans ces cas-là, il faut le signaler à sa sage-femme, mais en tout cas moi, c'est pas mon cas. Il se trouve également que je dors pas très bien. Je me réveille à plusieurs reprises dans la nuit. Elle m'a prescrit, ma sage-femme, je vous montre, du Magnesia phosphorica en 9CH, c'est donc une forme de magnésium, parce que jusqu'à présent, je me souviens pour ma première grossesse, elle m'avait prescrit de la passiflora composée. J'avais recommencé à en prendre quand j'arrivais pas à dormir et au final, ça me faisait plus aucun effet. Donc elle m'a prescrit le magnésium en complément du sédatif PC. Voilà, à prendre en plus, donc faut en prendre normalement 3 fois par jour. Moi, j'en prends que le soir, en fait. Bon, du coup, je sais pas si c'est très efficace, mais je reconnais que depuis que je prends ça, je dors quand même un peu mieux. Ce qui change beaucoup en revanche, c'est que contrairement à ma première grossesse, j'ai déjà un petit peu de ventre et pour certaines personnes, ça se voit. Ma mère qui vient d'arriver en vacances m'a dit oui, effectivement, ça se voit que tu commences à avoir un petit peu de ventre et tout. J'ai l'impression, moi, d'avoir un gros ventre alors que dans la vraie vie, là, mon bébé fait la taille d'une figue et mon utérus fait la taille d'un pamplemousse. Donc, c'est pas énorme, mais je vais déjà aux toilettes en permanence. Quand je m'assieds, j'ai une espèce de gêne, il faut que je fasse attention à la manière dont je m'assieds. Et surtout, quand je me déplace, j'ai déjà l'impression d'avoir un gros bide. Je pense qu'il y a une très très grosse dimension psychologique du souvenir de ma première grossesse et du développement de mon ventre. Mais parce que je pense que dans les faits, c'est pas invivable du tout. Au niveau de mes soins, j'ai commencé, surtout vu que mon ventre a commencé à sortir, à faire beaucoup plus attention à ma peau. Pour ma première grossesse, j'utilisais un lait pour le corps Palmer's que j'adorais, qui était vraiment super et qu'ici je ne trouve pas. Donc j'ai opté pour un gros pot de crème Lovea, de la marque Lovea que je trouvais en grande surface pas très cher, à base de beurre de cacao et de beurre de karité. Donc dans mon souvenir, dans la crème que j'utilisais pour ma première grossesse, c'était très très riche en beurre de cacao. Et c'est vrai que c'est très très bon pour la peau, pour l'élasticité, etc. Donc j'ai acheté ce produit-là qui est vraiment très très bien. Et j'ai complété avec une huile anti-vergéture que j'ai prise en pharmacie de la marque Pranarome qui sent très très bon, mais que je consomme assez rapidement parce que vous voyez, c'est déjà bien descendu en une semaine. J'en fais une très très grosse conso, j'en mets sur les seins, le ventre, les hanches et le haut des cuisses. Et ça, j'en mets que le soir parce que le matin, en fait, j'ai pas beaucoup de temps pour m'hydrater la peau étant donné que je dois emmener ma fille à l'école. Donc, je me force quand même à mettre au moins de la crème, même si c'est un peu vite fait, avant de partir. Et le soir, je prends plus le temps de me masser vraiment bien les parties du corps qui risquent d'être concernées par les vergetures. Et j'ai aussi remplacé ma crème de jour par un écran total puisque je suis, comme pour la première fois, terrifiée par le masque de grossesse. Donc, je préfère mettre ça. Et c'est vrai que cette crème, cet écran total Aven est très très bien parce qu'il n'est pas gras du tout. Il pénètre très très bien, il n'a pas de parfum et vraiment, il est parfait pour éviter le masque de grossesse. Donc, celle-ci est
très très bien. Mais je pense que j'aurai l'occasion de vous refaire une petite vidéo sur ma routine beauté pendant la grossesse avec les produits qu'on peut utiliser, qu'on peut pas utiliser, parce que c'est vrai que moi je suis très friande des huiles essentielles, mais pendant la grossesse c'est très compliqué, donc il faut vraiment faire attention à ça. J'essaierai de vous faire une vidéo là-dessus. En tout cas, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve en semaine 11, donc pour faire un petit bilan. Je vous raconterai un peu comment ça s'est passé à ce moment-là. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve très vite. Bye bye.